nomination des mandataires dans les entreprises publiques, les incidents de l'Assemblée nationale suite à la décision du Conseil d'État, ainsi que la situation de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Voilà l'essentiel de notre entretien avec Monsieur Georges Kapiamba, qui est déjà dans son bureau. Nous allons devoir le prendre en direct sur nos antennes, c'est-à-dire HV et Vainqueur Télévision. Bonjour, Monsieur Georges Kapiamba. Bonjour. Je viens de l'annoncer, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a nommé par une ordonnance les mandataires des entreprises publiques, mais dans cette liste, nous retrouvons plusieurs anciennes figures politiques. Est-ce que cette situation ne risque pas de fragiliser la classe politique en général et la population congolaise en particulier? C'est vrai que nous avons été surpris profondément par la nomination de nouveaux mandataires, parmi lesquels nous avons constaté que presque la majorité sont de personnes qui appartiennent au parti ou au regroupement politique membre de la coalition FCC-CACH. C'est pour dire que le président de la République n'a pas pris en compte tous les appels qui lui avaient été lancés par plusieurs acteurs, par plusieurs organisations et institutions de la société civile, dont la CAGE au mois de février, afin d'attirer son attention sur la nécessité à respecter ou à prendre en compte lors de la désignation de nouveaux mandataires des critères exclusivement fondés sur la compétence et l'intégrité morale du candidat, mais aussi de respecter les principes d'égalité des chances et de l'apolitisme que doit caractériser les entreprises du portefeuille de l'État et des établissements publics. Et donc nous sommes profondément déçus par ces nominations qui ne fait que permettre à certains dirigeants politiques, opérateurs politiques, à pouvoir davantage s'enrichir et avoir accès aux fonctions de l'État au préjudice des autres citoyens et citoyennes de la République démocratique du Congo. Et ça crée encore un malaise, une frustration dans les chefs de beaucoup. Autre chose, la classe politique et la société civile a perdu non pas un pionnier, mais aussi un sage. Son combat était le bien-être du peuple congolais. Et gardez-vous un souvenir de lui, c'est-à-dire de Pierre Lumbi, en tant que membre de la société civile, parce qu'il fut l'un des précurseurs. Oui, c'était avec beaucoup de tristesse que j'ai appris la mort de Pierre Lumbi, qui a été l'un des modèles, principalement pour les acteurs de la société civile, parce que pour la jeune génération ou les jeunes qui ne l'avaient pas connu à l'époque des travaux de la CNS, Pierre Lumbi fit parmi ceux qui avaient vraiment tenu le flambeau de la société civile, qui avaient défendu les valeurs d'un état de droit démocratique, ceux qui avaient défendu l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, qui avaient fait savoir aux autres Congolais qu'on peut servir aussi sa nation sans toutefois être dans les institutions, c'est-à-dire en prenant place au sein de la société civile. Donc, jusqu'à sa mort, pour nous qui avons eu la chance de le côtoyer, de discuter avec lui, de le fréquenter, on a gardé de très bons souvenirs de cette personne. Et voilà pourquoi je renouvelle encore mes condoléances les plus émues à l'endroit de sa famille biologique, sa femme, ses enfants et tous les membres de sa famille, sans oublier aussi ses collègues ou camarades de son parti politique avec lesquels il a cheminé pendant très longtemps et que son âme repose en paix.
Nous allons devoir changer de chapitre pour parler à présent de l'Assemblée nationale. Il y a eu des incidents suite à un arrêt de la justice. Conséquence, les députés dehors de l'hémicycle à cause de la présence des éléments de la police. La question, est-ce que le pouvoir judiciaire peut marcher sur le législatif? Il est inapproprié de dire que, ou de penser que le pouvoir judiciaire a marché sur le pouvoir législatif. C'est vrai que les Congolaises et les Congolais, par le vote à 85% de la Constitution que nous avons aujourd'hui, qui a été promulguée en 2006, nous avons pris l'engagement de construire au cœur de l'Afrique, et c'est ça même qui est dit dans les préambules, un État de droit démocratique. Et l'une des caractéristiques de notre État que les Congolais nous avons voulu, c'est que nous avons instauré la séparation des pouvoirs entre les trois pouvoirs exécutifs, dont le chef c'est le président de la République, le pouvoir législatif qui englobe les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, et le pouvoir judiciaire. Et il est important que les gens se rappellent qu'au terme de l'article 149 de notre Constitution, toujours nous les Congolais, nous avons dit que le pouvoir judiciaire a les prérogatives de rendre la justice au nom de nous, le peuple congolais. Ça veut dire que autant nous votons les députés, nous participons au vote du Sénat par nos représentants, c'est-à-dire par nos députés provinciaux, mais autant nous avons toujours, nous, le peuple congolais, donné le pouvoir, notre pouvoir, de rendre justice aux cours et tribunaux qui sont constitués de magistrats. Et nous avons encore dit à l'article 149 que comme la justice est rendue en notre nom, mais ces décisions doivent être exécutées au nom du président de la République parce que c'est l'un de nous que nous avons élu aussi. Donc, bref, il n'y a pas à considérer que parmi les trois pouvoirs-là, il y en a un seul où c'est lui qui a plus de légitimité vis-à-vis du peuple ou dans ses décisions plus que l'autre. Et face à cette situation, que conseillez-vous aux députés? Alors, le Conseil d'État, dans son ordonnance, sa décision a dit que nous ordonnons la surséance en attendant que la Cour constitutionnelle, qui est compétente d'examiner les actes législatifs ou les actes pris par l'Assemblée nationale en tant qu'acte politique, et qu'il fallait attendre. Parce que Jean-Marc Kabound avait déjà saisi la Cour constitutionnelle. Et nous avons aussi appris que Jean-Marc Kabound a poursuivi avec son action devant la Cour constitutionnelle. C'est aujourd'hui d'ailleurs que le débat devait se tenir devant la Cour constitutionnelle. Et donc, ce que nous recommandons encore aux uns et aux autres, c'est de comprendre que nous sommes maintenant dans une autre période. Parce que dans ce pays, il y a eu des milliers de Congolaises et de Congolais qui ont perdu leur vie pour seulement qu'un jour l'avènement de l'état de droit soit quelque chose de vivable. Et qu'aujourd'hui, nous avons des signaux encourageants qui démontrent que le nouveau leadership politique qu'il y a au niveau du sommet de l'État, c'est-à-dire le président Félix Tshisekedi, est en train aujourd'hui de faire réaliser ses rêves, tant attendus par les Congolaises et les Congolais, pour qu'un jour, que les gens commencent aussi à se référer à la RDC comme ils le font pour l'Afrique du Sud, pour les autres pays occidentaux. Il n'est pas normal que nous puissions continuer toujours à vivre comme nous l'avons vécu il y a quelques années ou quelques mois. Il est plus que temps aujourd'hui que les citoyens sachent que quels que soient les problèmes, quels que soient les litiges, les conflits,
ou son ampleur, quel que soit son caractère, dans notre société, lorsque vous êtes mécontent, vous vous considérez être lésé, vous devez aller en justice et que la justice doit examiner votre cas, quels que soient les milieux d'où vous venez, riches ou pauvres, mais en ayant tout simplement l'esprit que les soucis d'appliquer les droits. C'est ça que nous voulons. Il faut que tout le monde se sente protégé et c'est ce qui va rétablir la confiance du peuple dans la justice. Et la confiance est en train de se rétablir au vu de quelques réalisations que nous ont été au moins données par cette justice. Et donc nous devons tous continuer à soutenir cette justice. Et les députés doivent aussi en faire autant et nous devons sentir ça dans leur langage. Ils doivent cesser de continuer à croire que l'Assemblée nationale serait au-dessus des autres pouvoirs. Monsieur Georges Kapiamba, est-ce que cet incident n'éternit pas l'image de nos institutions? Non, notre constitution est bonne. Ça, je dois vous dire, pour avoir discuté avec beaucoup de nos frères africains, même d'autres occidentaux, nous avons aujourd'hui l'une des meilleures constitutions au monde. C'est vrai qu'elle a quelques faiblesses, mais elle est à 99% l'une des meilleures. Nous devons l'appliquer. Malheureusement, il s'est fait que depuis qu'elle a été promulguée, elle n'a pas été correctement appliquée. Prenons le temps de l'appliquer. Au bout de quelques années, nous devons pousser à ce qu'il y ait un débat public, national, pour savoir quelles sont les faiblesses et qu'est-ce qui doit être fait pour corriger ces faiblesses en vue de l'améliorer davantage et léguer aux générations futures, à nos progénitures, une constitution qui aura aussi le mérite d'être citée dans les concerts des nations. L'actualité nous oblige, nous allons devoir aussi parler de la pandémie de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Et pensez-vous pas que les autorités devraient en principe penser au déconfinement de la ville de Kinshasa? Sur cette question, je pense que chacun de nous doit se garder de donner un avis technique sans en avoir même une expérience, moins encore une expertise. Nous avons des Congolaises et des Congolais qui ont été formés dans des universités, qui ont une longue expérience dans la gestion des pandémies. Et aujourd'hui, nous avons Dr Mouyebe qui a la responsabilité de gérer l'équipe de riposte qui a été nommée par le président de la République. Nous avons aussi un ministre de la Santé publique avec son équipe qui font le même travail. Nous avons une équipe qu'on appelle Task Force au niveau de la présidence de la République. Toutes ces structures travaillent en synergie, évaluent l'évolution de la situation sur le terrain, alertent les citoyens, nous prescrivent des mesures à observer. Et que ces structures n'ont pas encore émis un avis favorable pour déconfiner déjà la commune de la Gombe. Et donc, nous devons nous garder, nous, de croire que c'est le moment déjà arrivé pour déconfiner Gombe et essayer de parler en lieu et place de ceux qui ont la technique entre leurs mains. Et voilà pourquoi, même en passant, je pense que les discussions qu'il y a en vue pour rouvrir les marchés centrales de la Gombe, de Kinshasa, devra aussi être subordonnées aux avis techniques de ces structures spécialisées en la matière. Et comment trouvez-vous la politique de lutte mise en place par les autorités du pays contre cette pandémie de la COVID-19? Non, nous avons constaté qu'au début, il y a eu beaucoup de flottements dans la définition de la politique, il y a eu des difficultés dans la communication, principalement au niveau du ministère de la Santé. Il y a eu des problèmes de coordination, même de communication, mais à force de leur faire des critiques, des suggestions, nous avons quand même senti
qu'il y a eu de plus en plus d'améliorations, sans oublier aussi qu'à partir du moment où le Premier ministre et chef du gouvernement avait lui-même pris la coordination, parce que ça fait aussi partie des actions de la cage, de plaidoyer, nous avons senti que les choses donnaient de plus en plus de visibilité. Mais il se pose toujours ces problèmes de manque de moyens qui semblent ne pas leur permettre aussi d'agir à 100% et de répondre aux attentes de tous les Congolais. Mais vous savez que ça, c'est lié principalement à la réorganisation de l'ensemble de notre État, qui doit passer principalement par l'engagement de tous dans la lutte contre la corruption, contre le blanchiment des capitaux, contre le détournement des deniers publics, pour que nous puissions permettre à notre gouvernement d'avoir des moyens qui devront répondre aux problèmes de la restauration de l'hôpital public, parce que nous sommes un État et la pandémie nous a démontré que la RDC a été en réalité dans un état de sans hôpital public de qualité. Et donc, le moment est venu pour qu'on puisse repenser l'ensemble de notre politique. On a constaté que les routes que nous avons ne peuvent pas nous permettre de faire face à des calamités, à des pandémies, de sorte que lorsqu'on bloque un côté, on ne sait pas continuer à vivre comme on le voit ailleurs. Donc, bref, il devra arriver un moment où un grand débat devra être fait pour qu'on repense l'ensemble de la politique de la reconstruction de notre pays, mais sans oublier aussi la place qu'il faut donner au travail. Parce que lorsqu'on a déconfiné, et on a voulu même confiner toute la ville de Kinshasa, mais les autorités s'étaient bitées à une difficulté. Mais vous allez confiner, comment est-ce que les gens allaient-ils vivre? Et l'État était incapable même de suppléer aux carences créées par les systèmes de brouillardise, c'est-à-dire de vivre au quotidien. Et donc tout ça, c'est l'ensemble des problèmes qui devront être pris en charge, créer de l'emploi pour que les jeunes trouvent du travail, qu'ils vivent grâce à leur travail, qu'ils soient aussi en mesure d'économiser, avoir des logements, avoir de l'électricité et de l'eau. Donc c'est tous ces problèmes qui devront faire l'objet de réflexions futures pour que nous reconstruisons un nouvel État qui protège ses citoyens, qui est en mesure d'anticiper, mais de prendre des mesures qu'il faut lorsqu'il y a des pandémies, il y a des catastrophes naturelles. Pour en finir, Monsieur Georges Kapiamba, j'aimerais aussi savoir pourquoi vous, à CAGE, vous soutenez la démarche de professeur de l'UNIKIN. Alors, cette démarche, nous l'avons menée, nous avons apporté notre soutien total à la grève que les professeurs de l'Université de Kinshasa, l'UNIKIN, ont déclenchée, mais aussi et surtout du contenu de leurs déclarations qui exige non seulement l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles, mais aussi et surtout exige à ce qu'il y ait publication, notamment dans les journaux officiels, de toutes les rémunérations ainsi qu'à l'ensemble d'avantages qui sont octroyés aux membres des autres institutions, notamment de l'exécutif, en commençant par la présidence de la République, en passant par le gouvernement, la primature et tous les ministres, mais aussi les membres du Parlement et du pouvoir judiciaire, des mandataires aussi des entreprises du portefeuille et ceux des établissements publics. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier d'abord que nous avons une constitution qui oblige à ce que tous les citoyens puissent recevoir ou profiter des ressources, de l'exploitation des ressources naturelles, puissent profiter aussi des revenus qui sont engagés par les services et les gouvernements, et que cela doit être redistribué de manière équitable. Et il y a aussi l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a pris l'engagement de faire publier
toutes les rémunérations qui sont allouées aux principaux dirigeants des institutions de notre pays. Et donc, nous pensons que le moment est venu pour que cela s'efface, que nous puissions tous identifier les écarts, parce que les écarts sont énormes entre la rémunération, par exemple, qui est allouée aux membres de tel pouvoir par rapport à tel autre pouvoir, par rapport aux autres membres des autres catégories professionnelles, comme les enseignants, les médecins, les policiers, les militaires, mais par rapport à ceux qui servent l'État au sein des institutions politiques. Et ces écarts doivent être absolument supprimés, parce que ça ne permet pas de mettre tous les Congolais sur le même pied d'égalité et donner à chacun la même motivation pour travailler de la même manière et contribuer au développement socio-économique de notre nation. Mais surtout, de se sentir tous comme étant les membres d'une même nation, d'une même communauté, avec la même vision et recherchant le même bonheur pour tout le monde. Et donc, nous soutenons les professeurs et nous espérons que le chef de l'État, qui avait déjà fait cette promesse, prendra des dispositions pour que la publication des rémunérations qui sont exagérées, allouées aux autres membres des autres institutions soient connues, mais surtout que des dispositions soient prises. Je peux vous informer que déjà au niveau de la CAJ, nous sommes en train de réfléchir sur la possibilité de mettre en place un comité de travail avec des spécialistes, des experts, pour voir dans la perspective du prochain budget comment travailler pour faire les plaidoyers afin que ces écarts soient supprimés et que ceux qui gagnent peu aujourd'hui, parce qu'il y a l'égoïsme qui entre encore ceux qui décident, puissent aussi se voir être relevés presque au même niveau et qu'il y ait de moins en moins de pauvres en République démocratique du Congo. Et si cela ne se fait pas, attendez-vous à ce que plus tard des actions judiciaires soient engagées contre la prochaine loi budgétaire si elle incarne encore ce genre d'écarts qui ne permettent pas de mettre tous les Congolais sur le même pied d'égalité. Parce qu'après tout, chacun de nous travaille et contribue au développement de l'État. Les professeurs d'université enseignent, contribuent aussi à la marche, à la bonne marche de l'État. Les députés travaillent là où il est, ils contribuent aussi. Donc il ne faut pas créer ces injustices-là qui frustrent les uns et qui sont de nature à ne pas permettre la consolidation de notre nation. Votre mot de la fin. Alors, le petit mot de la fin, c'est pour revenir à la démarche des députés à travers le bureau de l'Assemblée nationale visant à obtenir l'augmentation de leur rémunération de l'ordre de $2000 chacun, mais aussi à faire augmenter de l'ordre de 50% les charges de fonctionnement de leur chambre. Nous leur recommandons de pouvoir abandonner cette démarche parce qu'elle n'est pas morale dans les circonstances principalement actuelles. Elle risque davantage d'accréditer la thèse selon laquelle les députés sont des représentants du peuple sous forme tout simplement de slogans. Pourquoi? Parce que quand ils se retrouvent dans leur hémicycle, ils travaillent pour leurs propres intérêts. Donc il faudrait qu'ils fassent preuve aussi de compassion, de solidarité avec tous les Congolais qui souffrent aujourd'hui, principalement ceux qui sont dans d'autres catégories professionnelles, comme les infirmiers, les médecins, les enseignants. Nous en avons beaucoup aujourd'hui qui peinent même à avoir $100 comme salaire ou rémunération mensuelle. Comment pouvez-vous être content, être tranquille lorsque vous savez que vous avez plus de 50 000 enseignants qui aujourd'hui touchent à peine $200, $250 et que vous êtes content parce que vous touchez
5 000, 4 000 et plus. Et vous voulez qu'on vous ajoute encore, sans penser aussi aux autres. Merci beaucoup, Monsieur Georges Kapiamba, pour le temps que vous nous avez accordé pour devoir échanger avec vous sur l'actualité de l'heure. Et merci aussi à vous qui nous avez suivis. Et sachez qu'avec le président de la CAGE, nous avons parlé autour des nominations des mandataires dans les entreprises publiques, les incidents de l'Assemblée nationale suite à la décision du Conseil d'État, ainsi que la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Voilà, c'est que nous avons discuté tout au long de cet entretien avec le président de la CAGE et vous qui nous avez suivis. Je vous dis merci et à la prochaine.